Bonsoir, cher public, bonsoir, cher jury. Rome 476. Les relations entre un jeune homme et un jeune garçon sont autorisées. Elles sont même destinées à émanciper le jeune garçon pour que celui-ci devienne homme. La Renaissance, 1300. L'homosexualité est beaucoup utilisée dans l'art. Les Lumières, 18e siècle. L'homosexualité fait l'objet de débats et non de condamnations. L'homosexualité a donc toujours existé dans nos sociétés. Bon, je vous l'accorde, elle n'a pas toujours été acceptée. Mon contradicteur ne dira d'ailleurs pas le contraire. Il me parlera certainement de la religion. Ah, la religion. Quelle problématique. En effet, le christianisme a chargé le mariage d'avoir une fonction reproductrice. Et oui, jusqu'à preuve du contraire, les couples de même sexe ne peuvent pas concevoir. Et alors? Peut-on les empêcher de s'aimer et de vouloir unir cet amour au nom de cette reproduction? Je pense qu'ici et ailleurs, personne n'a le droit de juger qui peut ou non se marier. La CEDH n'est d'ailleurs pas très claire à ce sujet. En effet, il n'existe pas un droit européen du mariage homosexuel. Mais pourtant, dans ses arrêts, la Cour européenne aborde souvent une position favorable à cette union. La France a d'ailleurs été beaucoup condamnée par cette Cour. Et oui, on ne peut pas être excellent partout. Cependant, l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme précise que, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille, selon les lois nationales régissant leur pays. Là, vous vous dites certainement, dans cet article, on parle d'un homme et d'une femme. Je suis d'accord. Mais les juges de la CEDH ont tout de même ouvert une porte à l'acceptation du mariage pour tous, en précisant que, pris isolément, les mots peuvent être dédiés au mariage pour tous. La France a pris exemple avec la loi Taubira du 17 mai 2013. En effet, elle ouvre le mariage aux personnes de même sexe, ainsi que l'adoption. Beaucoup de films sont d'ailleurs créés afin de faire accepter l'idée du couple homosexuel dans notre société, si conservatrice. Car il faut bien le dire, les Français et le changement ne font pas deux. Hollande en a d'ailleurs subi les conséquences. L'article 143 du Code civil prévoit désormais le mariage pour tous, ainsi que l'adoption. De plus, beaucoup d'associations défendent les droits des couples homosexuels, en organisant des gay pride dans les villes françaises. Un film d'animation pour les enfants, destiné aux classes de CM1 et CM2, avait d'ailleurs été créé, Le baiser de la lune. Un peu de douceur dans ce monde ne fait pas de mal. Ce film vise à donner une vision moins stéréotypée des relations amoureuses. Mais il a subi énormément de contestations et n'a donc été diffusé que dans une seule classe à Nantes. Mais qui peut juger? Qui dans ce monde peut décider qui a le droit ou non de se marier? Pas vous, pas moi. Alors je pense que l'amour ne peut pas être instrumentalisé. Que ce soit un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, n'est-ce pas le même amour? Ces personnes ne méritent-elles pas d'être aimées? Posez-vous la question. Alors à toutes ces personnes qui se permettent de juger, n'aimeriez-vous pas que vos enfants puissent se marier et fonder une famille, quelle que soit leur orientation sexuelle?